Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, Le Sommaire. Les faux ongles, des accessoires qui permettent d'avoir des mains soignées, c'est la tendance. Mais les produits utilisés pourraient abîmer les ongles naturels. Mettre fin au VIH-Sida d'ici à 2030, c'est l'objectif fixé par l'ONU-Sida. Où en est le Bénin? On en parle avec le coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida. Et puis faire du tourisme responsable est une façon de respecter les enjeux de développement local, de protéger l'environnement. Elle permet aussi de rencontrer les populations. Les faux ongles permettent d'obtenir des mains soignées et esthétiques. On peut se sentir séduisante lorsqu'on les porte sur les doigts seulement. Leur utilisation pourrait avoir des impacts sur la santé. Pour plus de précision, suivez ce reportage de Fleury Dovonou et Rodrigue Babagbeto. On les appelle encore les ongles américains. Les faux ongles sont des capsules artificielles utilisées généralement par les femmes et ils peuvent être de forme carrée, pointue et même ronde. Au marché de Védoko, cette dame travaille dans la manucure depuis 22 ans. Pour elle, poser les ongles est tout un art. Mina confende na sogbe kudo fenton mi mo lo de sogbe gbon na wa le mi do kote donc e sien o fi de ni bi o fi e na be panari e di ni jan place fin e na yin kan ji do e sogbe mi na dun lo do we e di mi ro ko won. L'usage de la colle et d'autres substances chimiques est nécessaire pour maintenir les ongles en place. Certains faux ongles peuvent durer jusqu'à 4 mois, mais d'autres doivent durer moins. En notre présence cet après-midi, 2 clientes viennent pour leur manucure et posent de faux ongles. Je suis venue enlever les faux ongles que j'avais déjà placés il y a de cela 2 semaines. Normalement, je pouvais l'enlever avant 2 semaines. Je peux garder seulement pour 7 jours et l'enlever. Quand ça dure, ça gâte les ongles. Elle a des produits qu'elle vous met. Quand elle constate que ça commence à ronger les ongles, elle vous met ce produit avant même de les poser. Du coup, prochainement, quand vous revenez, vous enlevez facilement et ça ne ronge plus. La pose des faux ongles est devenue de plus en plus courante. Malgré ce vif succès, le port des faux ongles a plusieurs conséquences sur la santé. La première, c'est l'eczéma, c'est-à-dire que la plaque du faux ongle qui est posée sur cela, en général, est posée avec une cire, avec une colle en général, qui peut créer une allergie. La deuxième chose, c'est que vous n'avez pas de système immunitaire qui réagit, mais le fait de la pose crée une irritation mécanique qui fait que la personne est gênée. Le fait que l'on garde donc, une substance, un matériel étranger au-dessus de son ongle, crée en général un espace entre l'ongle et le faux ongle. Et donc va se former en général entre les 2 couches donc, des champignons qui sont des infections fongiques. Le non-respect des règles d'hygiène et de stérilisation lors de la pose des faux ongles peut aussi nuire à la santé. Si rien n'empêche le port de faux ongles à l'occasion d'un événement spécial, le port à long terme est déconseillé. 2030, c'est l'année butoir fixée par l'ONU-Sida pour la fin du VIH-Sida. Où en est le Bénin dans l'atteinte de cet objectif? Nous avons rencontré le coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le VIH-Sida, Moussa Bachabi, est au micro de Rodrigue Babagbeto. La lutte contre l'infection à VIH-Sida se porte très bien. C'est vrai qu'avec l'avènement de la pandémie de la COVID-19, on a eu de petits soucis au début de la pandémie, mais fort heureusement aujourd'hui, l'équilibre a été rétabli. Le Bénin pense que d'ici 2025, on pourra vraiment répondre par rapport à cet objectif de l'ONU-Sida. Le Bénin est même plus ambitieux. Au Bénin, 29% environ des porteurs du VIH ne connaissent pas leur statut sérologique. Si l'on sait
qu'en 2021, actuellement, nous avons à peu près 75 000 PVVH qui sont dénombrés au niveau de notre pays. Donc, 29% de ces 76 000 ne connaissent pas leur statut. Qu'est-ce que le Bénin pense faire pour que ces personnes puissent connaître leur statut? C'est de développer des stratégies différenciées. Et entre autres, la première, c'est ce qu'on appelle l'index testing. Faire en sorte que tous les contacts des PVVH puissent être testés pour le VIH et à coup sûr, on aura une bonne moisson. Deuxième stratégie, c'est par rapport à ce qu'on appelle les populations clés. Vous savez, au Bénin, les populations clés, en l'occurrence les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, les professionnels de sexe, les utilisateurs de drogues injectables constituent en fait le moteur de l'épidémie, où les prévalences sont supérieures de l'ordre de 5 à 10 fois par rapport à la moyenne nationale. Donc nous voulons faire en sorte que ces populations soient suffisamment dépistées, donc rapprocher les services de dépistage de ces populations à travers des stratégies différenciées. C'est pourquoi on les a capacités, on les a formés pour quand elles puissent offrir le dépistage. Et également, très bientôt, nous allons mettre en place les autotests pour l'autodépistage où les personnes qui ne veulent pas fréquenter les formations sanitaires pourront elles-mêmes se faire dépister et en cas de réactivité, aller chercher les soins dans les formations sanitaires. Au-delà de ce qui est déjà fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, au Bénin, toutes les 77 communes de notre pays abritent un site de prise en charge. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où on se trouve au Bénin, on peut bénéficier du traitement par les ARV et cela de façon gratuite. Le secteur du tourisme, troisième en importance dans le monde, pourrait être bénéfique pour réduire la pauvreté dans les pays en développement grâce au principe de tourisme responsable et respectueux. Il s'agit d'une notion qui vise à faire face aux dommages du tourisme sur l'écosystème. Suivez ce reportage pour mieux comprendre. Olamma Ojukwu dirige une agence de voyage qui est membre du marché international du tourisme de Londres depuis 10 ans aujourd'hui. Une position qui la pousse à apporter à ses clients un suivi particulier. Avant même de les faire quitter leur pays, au moment de les échanges e-mail, quand on les envoie l'itinéraire et autres, on les envoie un formulaire à remplir. Comment à ne pas trop utiliser l'eau dans l'hôtel, à ne pas gaspiller certaines choses, à ne pas faire salir les destinations. Comment à être un touriste responsable. Les voyageurs sont invités à protéger les destinations, quelles qu'elles soient, afin de contribuer à la préservation de l'environnement. Les actions de Olamma ne sont donc pas qu'à l'endroit des touristes. Les communautés locales sont également prises en compte. Nous avons fait des t-shirts, nous avons visité l'une des sites à Porte-Nouveau, pas seulement pour les donner les t-shirts pour qu'ils soient présentables, mais également les mettre en valeur eux-mêmes. Dans l'une des sorties également, nous avons décidé d'offrir dans l'une des sites les poubelles. Et ceci, c'était pour les sensibiliser, ceux qui travaillent là et ceux qui visitent, à rendre le lieu propre. Autant d'aspects qui constituent, d'après cet expert en tourisme, les fondements du tourisme responsable. L'un des principes forts du tourisme responsable, c'est la justice environnementale. Il faut sauvegarder nos ressources naturelles qui proviennent des sites historiques. Les gens ne le font souvent pas parce qu'à partir de la pauvreté, à partir de la démographie, il y a plus maintenant des actions de l'homme qui détruisent l'environnement. Il a fallu attendre le début des années 90, en particulier depuis le premier sommet de la Terre de Rio en 1992, pour que le concept de tourisme durable soit développé. Cependant, il reste encore à faire. De manière formelle, il n'y a pas encore une loi qui régisse cela, qu'il faut vraiment respecter le tourisme responsable. Si nous commençons dès maintenant à vraiment insister, même amener les touristes par les sensibilisations à comprendre que les agences, les tours opérateurs qui ne maîtrisent pas ou bien qui ne respectent pas
le tourisme responsable, de ne pas avoir affaire avec eux. Ça va pousser presque tout le monde à aller vers cela. Dans le rapport de l'ONU sur l'économie verte, l'investissement de 0,1 à 0,2% du PIB mondial entre 2010 et 2050 dans un tourisme respectueux de l'environnement pourrait stimuler la croissance économique, conduire à la réduction de la pauvreté et à la création d'emplois, tout en assurant des avantages environnementaux importants. À suivre d'autres informations pêle-mêle, La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale qui porte aujourd'hui la signature de Ulvaeus Balogun. Dans le but de moderniser et de rendre plus performants les services rendus par l'administration fiscale, la Direction générale des impôts a mis en ligne une nouvelle plateforme destinée à la mise à jour et à la délivrance de l'identifiant fiscal unique IFU. Il s'agit du www.ifu.impo.bj. Pour y soumettre sa demande d'immatriculation, il suffit donc de saisir le numéro personnel d'identification délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP et de suivre les différentes étapes. L'obtention du certificat du numéro personnel d'identification délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP est désormais gratuite. Sous financement de la Banque mondiale à travers le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest WURI, l'ANIP permet désormais donc à toute personne sans exclusion de faire valoir la preuve de son numéro personnel d'identification pour tous les services de base à travers la délivrance gratuite en ligne et sans frais du certificat du numéro personnel d'identification CNPI, un numéro qui permet d'accéder à l'essentiel des services disponibles sur la plateforme nationale des services publics du Bénin. Ce numéro garantit aussi l'unicité d'enregistrement au registre national des personnes physiques. La menace d'envahissement du port autonome de Cotonou par des espèces exotiques envahissantes sera désormais un lointain souvenir. Le projet Passeport, dont l'objectif est d'améliorer la compétitivité du port de Cotonou, s'est engagé à accompagner les acteurs économiques à mettre en œuvre la politique environnementale dans le secteur. À ce titre, la plateforme portuaire de surveillance environnementale a vu le jour. Sa mission, fournir des expertises aux acteurs portuaires et paraportuaires qui, de par les réglementations, seront contraints à veiller à ce que leurs activités ne génèrent pas d'invasion biologique. Et puis au Cameroun, le système de santé est en manque criard de personnel de santé. Il a besoin de 55 000 agents pour répondre aux sollicitations des usagers. C'est ce qu'a indiqué le ministre camerounais de la Santé qui sollicite un budget de plus de 207 milliards de francs CFA en vue notamment de renforcer la disponibilité des ressources humaines de qualité dans les formations sanitaires. Il veut aussi mener un plaidoyer et un dialogue social en faveur de l'amélioration des conditions de travail des personnels de santé, des conditions nécessaires pour la mise en œuvre adéquate de la phase pilote de la couverture santé universelle dont le lancement est annoncé pour début janvier 2022. Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.